est-il déjà arrivé de vous poser des questions sur la bénédiction? Des questions telles que, c'est quoi la bénédiction? Comment faire pour être béni? Qui bénit? Eh bien, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre en ces moments et nous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à votre émission Savoir ses pouvoirs. Aujourd'hui, comme je venais de vous l'annoncer, nous allons parler sur la bénédiction. Toujours avec le révérend pasteur Jacques-Raymond Ngoïka Koudji qui est déjà là. Bonjour pasteur. Bonjour Joyce. Vous allez très bien? Oui, ça va bien. Et toi, ça va? Oui, je vais bien. Okay. Ouais, nous avions un peu une question. Comment vous trouvez, comment vous appréciez ces moments de partage avec tous les téléspectateurs? Je les salue d'abord et demande déjà à mon Dieu de les bénir. Amen. Et c'est toujours un plaisir parce qu'il y a des échanges que nous faisons, nous parlons, il y a des réactions. Et c'est bien quand nous sentons que nous sommes en train de servir le Seigneur de cette manière et que le peuple de Dieu est béni. En tout cas, ça nous fait beaucoup de joie. Nous faisons ce pourquoi nous avons été appelés et oints. Voilà. Aimables téléspectateurs, vous nous suivez en ligne, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez cette vidéo, surtout laissez-nous des commentaires, cela nous permet de rester beaucoup plus en contact avec vous. Il y a un numéro juste tout au bas de votre écran, appelez-nous, écrivez-nous. D'ailleurs, nous avons un compte WhatsApp à ce numéro, vous pouvez toujours nous laisser des messages et nous serons vraiment disponibles pour ça. Alors pasteur, nous voulons parler de la bénédiction. Nous voulons commencer par savoir c'est quoi la bénédiction exactement. Et c'est un très bon sujet. Tout le monde cherche la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Et c'est vrai que souvent on a constaté que on a attendu beaucoup, on n'en a pas eu assez. Donc il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Donc c'est important que nous parlons de ce sujet pour que nous puissions éclairer ceux qui doivent l'être. La bénédiction vient du terme bénir. Bénir qui signifie simplement dire des paroles positives. Donc, quand on parle de bénédiction, ça signifie qu'on a reçu des paroles positives ou des paroles qui amènent une atmosphère positive sur la vie de quelqu'un. Et donc, c'est ce sens-là qu'on peut résumer la bénédiction. Dans son essence, en fait, dans le mot bénédiction au singulier signifie cela. Donc, des paroles positives qui ont été prononcées sur une personne. Oui, seulement, ça se limite au niveau de parole. Au niveau de la parole et quand vous allez dans la Bible, d'ailleurs, au commencement, quand la Bible parle de bénédiction, ça vient du Seigneur lui-même, de Dieu. Et c'est déjà au verset 22 de Genèse. Et là, vous vous rendez compte que Dieu bénit les animaux. Il bénit les animaux, les poissons, les oiseaux. Ouais. Et il parle et il proclame la multiplication sur ces êtres qu'il a créés. Et plus tard, au verset 28 du même chapitre 1er de Genèse, il parle aux hommes qu'il a créés. Il les bénit, il parle d'expansion, il parle de domination. Donc ce sont ces paroles-là qui constituent la bénédiction que le Seigneur a prononcée sur, premièrement, les animaux au départ, et puis les hommes un peu plus loin. Un peu plus loin. Voilà. Et alors, d'où vient la bénédiction? Parce que nous pouvons, où est l'endroit où nous pouvons aller chercher vraiment la bénédiction? D'où vient la bénédiction, pasteur? Mais la Bible est claire, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, c'est Dieu qui est la source de la bénédiction. Okay. C'est Dieu qui est la source de ces bonnes paroles qui provoquent une atmosphère telle que quelqu'un puisse réussir, puisse aller de l'avant, puisse vaincre les obstacles de sa vie. Donc ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, oui. Mais c'est vrai que Dieu a aussi ses délégués, délégués qui sont biologiques, qui sont spirituels, et ce sont eux qui peuvent, de par le pouvoir que Dieu leur a donné, prononcer la bénédiction. Et donc quand je parle de biologique, ça peut être les parents. Les parents. Voilà, le père, la mère. Et la Bible nous demande de les honorer parce que lorsque nous les honorons, ils prononcent des paroles qui créent une atmosphère sur notre vie qui nous permet de réussir. Et il peut aussi s'agir des leaders spirituels. Donc ceux qui ont autorité spirituelle sur nous, ce sont aussi des délégués du Seigneur pour prononcer la bénédiction de sa part. Donc la source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui est la source de la bénédiction. Et qui a des agents, c'est ça? Il a des délégués, des personnes qui sont mandatées par lui pour prononcer cette bénédiction. De manière consciente ou inconsciente, ce mandat-là n'est pas formel, ce n'est pas que Dieu appelle et dit, voilà, je t'ai appelé pour bénir, mais c'est de pas simplement l'ordre des choses. Voilà, quand ce sont les parents
ils prononcent des bénédictions, ça, comme ce sont eux qui ont autorité sur les enfants, de par l'ordre que Dieu a établi, eh bien, les enfants reçoivent la bénédiction des parents. Oui. Donc, chaque fois qu'on a une personne qui a l'autorité sur soi, eh bien, on doit savoir que cette personne a le pouvoir de bénir. Oui. Voilà, ces paroles créent quelque chose, et créent une atmosphère, créent une condition qui permet donc de réussir. Oui. Et la Bible dit souvent que, bon pas souvent, mais la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors quand nous considérons quelqu'un comme n'étant pas béni, comment nous pouvons attendre de cette personne une bénédiction, par exemple d'un parent ou d'une autorité spirituelle comme vous venez de le dire? Bon, ça c'est relatif, hein, parce qu'il y a la bénédiction et les bénédictions. Okay. Alors en général, le problème que nous avons, c'est que nous considérons les bénédictions, c'est les conséquences de la bénédiction, les biens matériels, l'aisance et tout. Et nous pensons que c'est ça qui fait que quelqu'un soit béni. Or, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas forcément béni, mais qui a les biens matériels. Okay. Donc, ou quelqu'un qui n'a pas forcément l'autorité pour bénir, mais qui a les biens matériels. Il ne faut pas se tromper. Okay. Il faut bien voir comment l'ordre a été établi par Dieu lui-même. Et c'est à partir de là qu'on peut savoir que de telles personnes, on peut recevoir la bénédiction. La bénédiction, oui. Voilà. Et donc, dans l'église, par exemple, on va avoir un responsable, un pasteur qui n'a pas forcément de biens, qui n'a pas forcément de l'argent, mais qui peut, par sa parole, bénir. Alors vous n'allez pas à partir du fait que vous voyez le responsable sans argent, vous n'allez pas à partir de là dire qu'il n'est pas béni. Il n'est pas béni, voilà. Non, il a cette autorité de par Dieu. Vous voyez même le prophète Élie, qui a béni Anne pour qu'elle puisse avoir un enfant. Un enfant, oui. Le prophète, au moment où il le fait, il a des problèmes avec Dieu. Il a des problèmes avec Dieu parce que ses enfants se conduisent mal et que lui ne fait rien contre ça. Mais comme Dieu l'a établi comme l'autorité qui bénit à cet endroit-là où Anne est allée prier, eh bien, sa parole a provoqué la conception, la naissance de l'enfant. Oui. Parce que Dieu l'a investi cette autorité-là. Voilà. Et ça signifie également que nous devons faire attention, même si vous voyez que votre père, et que ce soit biologique ou spirituel, ou votre mère n'a pas grand-chose du point de vue matériel, n'allez pas avoir une attitude qui pousse la personne à prononcer des paroles de malédiction. Ça va vous atteindre. Okay. Voilà. Donc, votre conduite peut amener des paroles de malédiction sur vos vies, ça va vous atteindre. Oui. Alors, il faut toujours attirer la bénédiction, et cela se fait par la manière dont on honore la personne qui bénit. Oui. Oui. Donc nous différencions les biens matériels de la bénédiction. Absolument. Oui. Les biens matériels sont la conséquence de la bénédiction. Okay. Sont la conséquence de la bénédiction. Paul a dit d'ailleurs plusieurs fois que bon, bien que lui, il vive dans la pauvreté, il enrichit plusieurs. Ouais. Comment est-ce qu'il le fait? Simplement par la parole. La parole qu'il donne et tout, ça crée quelque chose, une atmosphère. Parce que chaque fois que la parole de Dieu est prononcée, il y a une grâce qui est derrière la parole. Et une grâce d'accomplissement de cette parole-là. Voilà, c'est comme ça que Paul dit bien qu'il est dans des souffrances, mais lui, il enrichit plusieurs. Voilà, c'est très important de le comprendre, parce qu'en ce moment-là, on saura comment déclencher la bénédiction. Et la clé est très simple, c'est honorer celui qui bénit. Voilà. Et attendre de lui qu'il puisse prononcer ses paroles. Regardez comment ça s'est passé avec les enfants d'Isaac, Ésaü, Jacob. Ils se sont disputés, non pas autour des biens. La Bible dit que Isaac était fort riche. Oui. Voilà, ça c'est le témoignage de la Bible par rapport à la manière dont Isaac a prospéré. Mais regardez ses enfants, lorsqu'il est au soir de sa vie, ne se chamaillent pas, ne se disputent pas pour avoir les biens. Ils ne se disputent pas pour ça. Et c'est bien, ils les laissent tranquilles, mais ils vont chercher la parole. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, que Jacob avec sa maman sont arrangés pour amener la nourriture que Isaac voulait. Et Isaac a parlé, et ses paroles ont un effet. Oui. Quand Ésaü vient plus tard, eh bien, Isaac lui dit, il n'y a plus rien. J'ai sorti toute la bénédiction que je pouvais sortir. Et pourtant, les biens matériels étaient encore là. Étaient encore là. Et donc, ils ont compris le principe. Le principe, c'est simplement obtenir de la personne qui a autorité sur votre vie qu'elle prononce des paroles positives. Et ça vous permet de réussir plus que tout. Plus que tout. Voilà. Ok, pasteur, quelles sont les conditions pour être béni? Quelles sont les conditions que nous devons remplir pour recevoir la bénédiction?
du point de vue aussi matériel, parce qu'il nous arrive d'arriver même dans certaines assemblées où pour être béni, on vous dit donnez autant, celui qui donne $100 sera béni. On qualifie les bénédictions en fonction de la somme donnée. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi par rapport à ça? Nous rentrons dans la définition de la bénédiction. Oui. La bénédiction consiste en des paroles positives qui sont prononcées par quelqu'un qui a autorité sur soi. Oui. Voilà, donc nous rentrons là, parce que nous ne devons pas confondre avec les bénédictions, avec le matériel, qui est la conséquence du fait qu'on soit béni. Donc nous rentrons là. Alors pour être béni, nous avons dit que la source de la bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour être béni, il faut donc être en ordre avec Dieu. Et là, nous avons une difficulté avec la manière dont le monde évolue aujourd'hui. Oui. Vous vous rendez compte que le péché est tellement à nos portes que plusieurs tombent. Alors plusieurs attendent d'avoir des bénédictions, donc tout ce qui est matériel et tout ça, Oui. sans être en ordre avec Dieu. Vivant dans le péché, vivant dans la désobéissance par rapport à la parole, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Vous n'allez pas... Dieu, on n'achète pas les bénédictions auprès de Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Oui. On ne peut pas le tromper avec des biens matériels. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ce qu'il attend plus que tout de nous, c'est que nous puissions être obéissants par rapport à sa parole. Et Jésus disait que celui qui m'aime garde mes commandements. Oui. Donc c'est ça qui est la première condition, la condition essentielle. Alors après cela, maintenant, ce qu'on peut provoquer, on peut provoquer la bénédiction par la manière dont on se conduit, la manière dont on sert le Seigneur surtout. Oui. Le service vis-à-vis de Dieu lui-même, par le fait qu'on prie, par le fait qu'on l'adore, le service vis-à-vis de ceux que le Seigneur a appelés dans son royaume, le fait qu'on aille vers ceux qui ont besoin des services qu'on peut leur offrir, ça crée la bénédiction. Ça fait que le Seigneur active en fait la grâce qui permet d'obtenir tout ce dont on a besoin, les biens matériels et tout ça. Alors il peut arriver que quelqu'un, après avoir honoré le Seigneur dans toute sa marche et tout ça, il arrive un moment où le Seigneur lui-même crée les conditions pour que par une offrande, il déclenche la bénédiction. Mais l'offrande est un élément déclencheur. En fait, ça vient juste provoquer quelque chose qui était déjà préparé par le Seigneur et donc amener à la réalisation de la pensée de Dieu sur la vie de quelqu'un. Une personne qui vient juste après, menant une vie n'importe laquelle, de juste donner de l'argent pour gagner quelque chose auprès du Seigneur, ça ne l'obtiendra pas. Il faut que nous soyons, qu'on parle correctement au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'il faut procéder. D'abord, vous êtes en ordre. Et après, maintenant, vous venez dans la prière et tout ça. Et d'ailleurs, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous donnions, non pas que nous soyons dans une espèce de transaction avec lui pour l'obliger à donner, mais nous donnons parce que nous l'aimons. Voilà. Cette adoration-là fait que le Seigneur devient très disposé à nous faire du bien. En fait, le bien que Dieu nous fait est une réponse d'amour, en fait. C'est un acte d'amour à notre égard. Parce que nous lui avons manifesté aussi son amour, notre amour. Lui aussi, en retour, il manifeste son amour. C'est comme ça que vous allez, par exemple, voir dans un cas où vous donnez de l'argent, mais Dieu vous guérit. Voilà. Donc, il ne me remet pas nécessairement non, pas forcément. Dieu vous guérit d'une maladie, ou bien il éloigne l'esprit de mort. Et ça peut aussi être considéré comme une bénédiction. Oui, absolument. Le fait d'être guéri, le fait d'être épargné d'un accident, c'est une bénédiction. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut même voir le côté matériel de la chose. Quand vous faites un accident, cela peut amener à dépenser de l'argent pour les soins, le reste. Et le fait simplement que Dieu vous en épargne fait que vous ne soyez pas obligé de dépenser cet argent. Donc même du point de vue matériel, il y a une conséquence. Mais surtout la bonne santé, c'est parmi les plus grandes bénédictions qu'on peut chercher auprès du Seigneur. Auprès de Dieu. Sinon, il n'y a pas de bénédiction liée à la somme d'argent que nous offrons au Seigneur. Non, ça ne se fait pas comme ça. On n'est pas dans un business avec Dieu. Où on vient lui dire... Ceux qui ont 500 se mettent de ce côté, ceux qui ont $10 de l'autre côté, ainsi de suite. Oui, ça peut être fait pour que celui qui est le maître de la cérémonie ou celui qui a la parole à cette occasion prononce des paroles de bénédiction. Voilà, ce qui est important, ce sont ces paroles-là. C'est ce qui est le plus important. Et tout ce que nous faisons doit être dans la recherche d'une parole
de la part du Seigneur, de son représentant. Nous rentrons encore dans le cas d'Isaac avec ses enfants. Il a demandé qu'on lui offre un repas tel qu'il aime. Voilà. Et c'est quand ce repas lui a été offert, donc on a réjoui son cœur. Vous savez aussi, dans le cas de la femme sunamite, cette femme-là a fait du bien à Élisée pour recevoir la bénédiction de l'enfant, la conception. Donc elle a fait ça et en retour, Élisée a commencé à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de bien à cette femme? Donc il peut arriver que dans une atmosphère que on demande aux gens d'offrir et que les offrandes provoquent des paroles de la part du Seigneur. Ça peut arriver. Mais on n'est pas dans une transaction. Ce n'est pas qu'on vient acheter auprès de Dieu la bénédiction. Il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. D'accord. Vous avez à un moment parlé des offrandes. Est-ce que nous pouvons savoir les bénédictions qui sont derrière les offrandes, les dîmes et les actions de grâce? Voilà, les dîmes, je commence par là. Quand vous lisez la parole de Dieu, ont pour but de permettre à ce qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison de Dieu. Et lorsque on est obéissant par rapport aux dîmes, ce qu'on obtient en retour, c'est la protection. La protection, c'est comme ça que Dieu dit, je menacerai les dévoreurs. Donc, on ne reçoit pas le centuple de ce qu'on donne. Non, pas par rapport à la dîme, parce que la dîme n'appartient pas à celui qui la paye. La dîme, on la donne pour la paye. La dîme, c'est comme un impôt, en fait. Et elle est un acte de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait grâce, que l'on puisse avoir l'énergie et la grâce encore pour acquérir les richesses, pour acquérir les biens. Donc, par conséquent, on n'a pas à aller demander à Dieu de multiplier parce qu'on lui a donné ce qui lui appartient. En tout cas. Oui, voilà. Quand vous donnez la dîme, donc vous remettez à Dieu l'argent qui lui appartient. Voilà. Vous n'allez pas demander à l'État, lorsque vous payez la dîme, de vous construire des maisons, sans que vous ne payez pour ça. En tout cas. Donc l'État crée les conditions pour que vous-même, vous puissiez vous épanouir, vous protège avec ce que nous payons comme impôt. On sait payer l'armée, enfin les militaires, on sait payer les policiers, on sait organiser en fait la société ou la cité. C'est ça, à ça que sert l'impôt. Mais quant à la prospérité, c'est vous-même qui devez la créer par votre travail, par votre investissement. Donc pour comprendre les choses de cette manière-là, ça nous permet de comprendre également ce qui se passe avec la dîme. La dîme est là pour que le Seigneur organise les conditions pour que vous puissiez prospérer. Maintenant, pour avoir au centuple, il faut investir, il faut offrir. Mais pasteur, excusez-moi, revenons un peu sur la dîme. Il y a ceux-là qui disent que la dîme, on peut la donner aux pauvres au lieu d'enrichir les pasteurs. Mais vous venez à peine de dire que c'est pour qu'il ne manque rien à la maison de Dieu. À qui est réservée vraiment la dîme? Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Vous ne faites pas les choses selon ce que vous voulez. Il y a un ordre là. Et puis on parle d'enrichir les pasteurs. Je ne sais pas, je n'en connais pas beaucoup qui sont riches. Entre nous soit dit, il y a quelques petits signes extérieurs de richesse chez certains. Mais si vous êtes dans le milieu de pasteurs, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre eux ne sont pas si riches que ça. En fait, ce qu'on fait en payant la dîme, c'est permettre à ce que le pasteur et tous ceux qui travaillent dans le temple ne manquent pas de la nourriture, qu'ils aient le minimum, qu'ils sachent envoyer leurs enfants à l'école et tout ça. Et c'est important. Vous n'allez pas mettre une charge spirituelle sur quelqu'un. Au même moment, vous le privez de tout pour la vie. Alors, il ne saura pas prier, il ne saura pas être à l'aise et tout ça. Donc, il ne rendra pas les services qu'il peut rendre. Donc, c'est, à mon avis, même juste que de permettre aux pasteurs de bien vivre, parce qu'ils s'occupent de beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de débats là-dessus, on dit on enrichit les pasteurs et tout le reste. Mais vous savez, lorsque les gens ont des problèmes, ils appellent les pasteurs. Lorsque quelqu'un dans l'église est endeuillé, on veut que le pasteur soit là. Oui, parce qu'il n'est pas là, on dit qu'il a abandonné la personne et tout ça. Alors, cet homme-là, à qui vous demandez tant, vous demandez qu'il prie pour vous. Et vous savez que nous, on nous appelle parfois à 1h du matin, 3h du matin. Par moment, même quelqu'un qui est agressé par les bandits, dans le contexte actuel, il t'appelle. Alors tu n'as pas grand-chose à faire, en fait, du point de vue physique. Au moins, tu peux prier. Peut-être, d'ailleurs, par moment, nous appelons, nous cherchons du secours pour ces gens-là. Donc, moi, mon téléphone, par exemple, il n'est jamais fermé. Il est ouvert 24 heures sur 24. À tout moment, on peut m'appeler. Donc, dans ma chambre, là, celui-là, je peux être en train de dormir. Eh bien, ça sonne, je me réveille. Absolument, il faut que je vois c'est qui, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, voilà, on impose tout ça. On veut que le pasteur soit disponible
Quand le pasteur ferme son téléphone, c'est scandaleux. Okay. Vous allez voir, les gens vont jaser à l'église à ce propos. Il ferme son téléphone, il n'est pas serviable. Mais au même moment, vous ne voulez pas que cet homme-là soit quand même à l'aise, qu'il envoie ses enfants à l'école, qu'il sache manger, qu'il sache de temps en temps voyager, se reposer. Ce n'est pas juste. Il faut qu'on rentre dans la justice. Et Dieu lui-même l'a déjà établi, cette justice. Il veut que ceux qui le servent au temple mangent au temple. On dit que c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Voilà, donc par conséquent, il faut bien rendre au pasteur ce qui doit lui être rendu. Donc on paie la... Je ne dis pas seulement au pasteur d'ailleurs, c'est à tous ceux qui servent au temple. Et ça permet, la dîme permet également d'avoir des revenus pour s'occuper des veuves, des orphelins, des faibles qui n'ont pas les moyens. Donc c'est dans ça qu'on tire tout ça pour que ça vive dans l'Assemblée. Et ceux-là qui ont le temps de prier avec des gens comme on peut appeler les pasteurs ambulants, excusez le terme. Oui, donc qui prient. Il y a des gens qui ont des églises respectives, mais qui ont quand même un serviteur avec qui ils prient à la maison et ils payent la dîme là. Vous êtes aussi d'accord par rapport à ça? Non, la dîme, on la paye à l'endroit où on est habituellement nourri spirituellement. Okay. Voilà, c'est là qu'on paie la dîme. Donc, vous devez seulement identifier quel est l'endroit où Dieu vous a placé, où vous êtes nourri habituellement. C'est tout, c'est là que vous payez la dîme. Pour que ça marche, que ça fonctionne à cet endroit-là, que les choses soient en ordre, que le pasteur ait du temps pour s'occuper des questions spirituelles, le pasteur et les autres qui servent à cet endroit-là. Voilà, c'est dont je suis contre, c'est que ce serait que le pasteur, quand les dîmes sont payés, il en fasse n'importe quoi. Il en fasse un mauvais usage. Ça, c'est pas bon. Parce que nous avons quand même des comptes à rendre par rapport à ça. C'est pour ça qu'une bonne assemblée, c'est celle où il y a une bonne gestion. Une bonne gestion, une gestion transparente. Donc, on sait quand l'argent entre, à quoi c'est affecté. Donc, pour revenir à la bénédiction, donc on paie la dîme, on est protégé, et puis il faut maintenant investir pour vivre de la puissance de la multiplication. Dieu ne multiplie pas les dîmes, parce que ça c'est son argent que vous lui donnez par obéissance. Il multiplie ce que vous faites comme offrande. Voilà, c'est là, alors en ce moment-là, il vous donne la capacité. D'ailleurs, généralement, vous voyez, il y a une erreur, on attend qu'on reçoive au centuple comme ça, de manière, je dirais, mécanique. On a donné $100, on attend immédiatement le centuple $100, 10 000. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut attendre de Dieu en ce moment-là, c'est la capacité de multiplier, de faire plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut demander davantage. Parce que cette capacité, si vous l'avez acquise, vous pouvez avoir 10 000 et puis faire encore davantage, parce qu'il s'installe définitivement. Il ne faut pas ce type de prière que nous faisons où on dit on donne, Dieu donne tout de suite et tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre avantage que ce soit comme ça. Ce serait, bon, immédiatement, dès qu'on a donné, on reçoit et puis ça s'arrête là. Voilà. Or, nous avons besoin de continuer à produire. Continuer à produire. Et c'est important. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 8, vous voyez là le Seigneur en train de dire à Israël, vous allez être bénis. Vous allez recevoir matériellement ce dont vous avez besoin. Vous allez construire des belles maisons, vous allez vous marier, vous allez manger à votre faim. Vous allez manger à satiété. Mais il dit, mais dans tout ça, quand toutes ces choses vont arriver, n'oubliez pas que, ça c'est le verset 18, que c'est Dieu qui vous a donné la force pour acquérir ces richesses. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est important que nous soyons dans cette culture-là, de chercher plutôt des paroles de Dieu, de chercher les capacités de Dieu, de chercher les idées. Une idée peut te faire obtenir des milliards. Exactement. Oui, alors que si tu donnes 100, tu as 10 000, tu peux même juste très mal dépenser cet argent. Et puis après, bon, tu n'as plus rien. Parce qu'il faut comprendre ces principes-là pour qu'on jouisse d'une bénédiction permanente. En fait. On soit constamment dans l'aisance par rapport à sa vie quotidienne. Et un peu plus de lumière sur la dîme, parce que nous parlons des bénédictions. Alors, actuellement, on nous dit que par rapport au pourcentage, de la dîme, on nous dit que ce n'est plus un dixième. Dans le Nouveau Testament, nous donnons selon ce que nous voulons, parce que dans la Nouvelle Alliance, tout ce qui était de l'Ancienne Alliance tombe. Alors, quand nous devons donner la dîme, nous ne donnons pas nécessairement 10%, on peut donner moins ou plus. Ça dépend. Et que dites-vous par rapport à cela? La dîme traverse toute l'histoire de la Bible ou de la vie des hommes.
Et la dîme, précède même la loi. Okay. Donc la dîme, et vous voyez, c'est comme ça qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek, oui. Alors qu'il n'y avait pas encore la loi à son époque. Donc c'est une règle que Dieu a inscrite dans l'homme. Et après, quand Jésus vient, il dit aux pharisiens que vous payez la dîme, vous faites bien. Mais il leur demande de faire davantage, c'est de respecter les règles ou les commandements de Dieu. Okay. Mais il ne dit pas qu'en payant la dîme, ils font mal. Et la dîme elle-même, quand vous prenez juste l'étymologie, ça signifie dixième. Okay. Donc c'est ça le principe. Et Dieu l'a établi ainsi. Mais il arrive maintenant que des gens, dans leur relation personnelle avec Dieu, s'entendent avec lui pour commencer à donner plus que ça. Ouais. Hein? On a des exemples. On m'a parlé d'un homme qui a décidé de commencer à donner 90%. Okay. Ses revenus. Donc il estime qu'il est tellement béni, tellement dans l'abondance que bon, il n'a pas besoin de tout cet argent. Il s'est entendu avec Dieu en disant, voilà, moi je vais commencer à donner 90% de mes revenus. Ouais. Ça c'est tout à fait spécial. On ne doit pas partir de là pour établir une règle en disant abandonner plus. Et d'ailleurs, écoutez, si nous disons aux gens donner plus que 10%, ça va être compliqué parce que 10% déjà, ça fait mal à certains. Il y a plusieurs. 10% déjà, c'est compliqué. Je te donne le mois prochain parce que ce n'est pas suffisant. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire ce mois. Et dès que vous faites rentrer les gens dans cette liberté-là, oui. En fait, ça va mal se terminer. Il faut que ce soit clairement établi. Vous savez, lorsque vous soumettez les gens à un fardeau qui ne vient pas du Saint-Esprit, ils ne sauront pas supporter ce fardeau-là. Voilà. Donc autant leur dire quelle est la règle. Alors si là, il y a quelqu'un qui a, dans sa relation avec le Seigneur, qui cherche une particularité, qui dit, bon, moi je vais donner 20%, c'est son affaire, et ça se règle entre lui et Dieu. Ils n'ont pas parti de là pour établir un principe dans l'Assemblée que là où nous sommes, c'est 20%. Les gens ne vont pas tenir parce que déjà 10% c'est beaucoup, c'est compliqué pour la plupart. Pour la plupart, oui. Alors donc, si vous allez à 20, alors vous tuez carrément les gens. En tout cas. Autant les laisser à 10 parce que ça, c'est quand même obligatoire. Et c'est comme ça que cette règle a été établie par Dieu avant même la loi et elle est restée permanente. Et nous sommes mandatés par le Seigneur pour en parler. Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Vous savez, Dieu disait Jésus disait à ses disciples que il y avait des choses qu'il devait leur dire, mais ils ne pouvaient pas les comprendre. Oui. Hein, et le Saint-Esprit viendrait les introduire dans toute la vérité. Oui. Alors nous sommes là, le Saint-Esprit là, il nous parle. Quand nous parlons de la dîme, nous n'en parlons pas selon ce que nous avons comme sentiment. On en parle selon ce que Dieu nous dit. Ouais. Et Dieu nous dit, il continue à insister que c'était important que les gens payent la dîme. Et Dieu continue à dire que ceux qui ne payent pas la dîme, ils sont maudits. Et c'est vrai que si vous ne payez pas votre dîme, vous n'êtes pas protégés. Ni vous, ni vos biens, ni votre famille. Alors vous n'avez rien à gagner à vivre comme ça. Donc autant être obéissant. Et vous savez que l'obéissance se paye et Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Exactement. Voilà. Vous êtes en train de nous suivre en ligne, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, laissez-nous des commentaires et partagez cette vidéo. Question pour vous d'être une bénédiction pour plusieurs. Vous avez un numéro tout au bas de votre écran, vous avez besoin d'un entretien avec le pasteur, d'un rendez-vous, d'une orientation, vous avez besoin d'un partage avec le pasteur, n'hésitez pas. Ce numéro est bel et bien disponible pour vous. Alors, nous sommes en train de parler de la bénédiction, nous sommes en train de continuer comme ça, pasteur. Alors, nous venons de voir quelles étaient les conditions pour être béni. Alors, nous voulons savoir comment être béni, comment quelqu'un qui veut quitter de la malédiction et veut être béni, comment il peut faire pour être vraiment béni. Ah, mais il y a un élément que tu ajoutes, quelqu'un qui veut partir de la malédiction. À la bénédiction. Voilà, donc, quand d'abord on est dans la malédiction, il faut travailler pour quitter cet état-là. Oui. La malédiction, comme nous avons parlé de la bénédiction, c'est donc le contraire de la bénédiction. Oui. Quand quelqu'un est maudit, cela signifie qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur lui. Et ça peut signifier également que quelqu'un vient d'une lignée ou provient d'une lignée qui est déjà maudite. Oui. Parce que ça peut s'hériter, la malédiction. Et vous allez voir que la conséquence de la malédiction, c'est qu'on constatera qu'il n'y a rien qui marche. Oui. Tout ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. Et donc là, on peut conclure qu'on est maudit. On est maudit.
Alors, comment est-ce qu'on fait partie de la malédiction? Il faut prier pour qu'elle parte. Oui. Il faut prier le Seigneur. Parfois, ça demande une délivrance pour certains. Mais souvent, en priant, on peut briser le lien de la malédiction. Simplement priant pour soi-même. On peut avoir du temps avec le Seigneur, demandant que le Seigneur libère de la malédiction. Et le Seigneur agit, la malédiction part. Oui. Alors, on est dans une position dans laquelle on peut recevoir la bénédiction de manière à ce qu'elle soit effective. Et ça vient par des paroles aussi. Comme la malédiction est venue par des paroles, oui. La bénédiction vient aussi par des paroles. La bénédiction aussi est transmissible. Quand une personne est bénie, donc ses enfants peuvent aussi automatiquement recevoir cette grâce de la bénédiction qui est venue des parents. Et vous savez que Dieu dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Exactement. Vous voyez parfois des sociétés, vous voyez parfois les gens, même si ils ne sont pas très engagés dans les choses de Dieu, mais vous vous rendez compte que ça marche dans leur vie. Parce qu'il y a cette grâce qui s'est transmise de par la manière dont les parents ont vécu et ont attiré sur leur vie la bénédiction qui vient de l'Éternel. Oui. Donc, en résumé, il faut seulement prier pour que la malédiction parte et qu'on soit béni. Et ça peut demander qu'en dehors de la prière, on fasse également quelques sacrifices. Voilà. C'est pour ça que nous revenons encore aux offrandes qui peuvent avoir un rôle pour provoquer ces paroles. La bénédiction consiste en des paroles, j'insiste là-dessus, mais cela peut venir du fait qu'on a offert, qu'on a plus au cœur de Dieu. En fait, l'offrande considérée ici comme étant une adoration. Ce n'est pas un paiement pour avoir une bénédiction, c'est une adoration. Et quand on adore le Seigneur, on lui manifeste donc de cette manière son amour. Alors Dieu aussi en retour manifeste son amour par divers actes qu'il peut poser pour qu'il améliore la condition de vie et fasse en sorte qu'on soit dans la joie. Mais pasteur, nous avons souvent l'impression que les paroles des malédictions nous atteignent plus facilement que les paroles de bénédiction. Et il y a des manifestations par rapport un peu plus rapides, si je peux dire comme ça, par rapport aux paroles des malédictions qu'aux paroles de bénédiction. Comment vous trouvez ce phénomène? Bon, peut-être que vous partez de certains exemples, mais ce n'est pas un principe. Quand une personne reçoit des paroles de malédiction, si ces paroles ou cette malédiction est sans cause, elle n'a pas d'effet. La Bible le dit. Mais c'est vrai que lorsque des paroles méchantes ou négatives sont prononcées, ça peut affecter psychologiquement la personne et l'amener à se mettre en condition pour recevoir des coups de la part du monde éternel. C'est ce qui peut arriver, qui peut faire en sorte que la personne sente qu'elle vit assez rapidement les conséquences de ces paroles-là. Ce qu'il y a à faire simplement, c'est ceci: quand vous entendez des paroles de malédiction sur votre vie, vous les réfutez. Vous annulez ces malédictions-là. Tout simplement, vous parlez aussi. Il faut parler. Quand quelqu'un vous maudit, vous dites immédiatement, il ne faut pas laisser ces paroles-là comme ça, aller vous plaindre en disant oui, on m'a maudit. Il faut regarder si ces malédictions sont sans cause. Vous dites non, en tout cas, je ne les accepte pas. Et c'est tout. Dès cet instant, vous allez voir que ça ne va pas vous atteindre. Et parfois, on a du mal à refuser, surtout quand il s'agit d'une grande personne. Il y a le respect qui intervient, la morale et tout le reste. On va croire que... Mais une personne qui vous maudit, vous continuez à avoir du respect. Je crois qu'il faut quand même là user d'un peu de violence. C'est-à-dire que la personne vous maudit, vous dites non, non. Vous pouvez le dire même de manière très gentille. Il dit, je ne pense pas que ces paroles vont m'atteindre. Il faut seulement dire ça, je ne pense pas que ça m'atteindra parce que Dieu m'a déjà béni, tout simplement. Et vous savez ce qui s'est passé avec Balaam. Balak l'a appelé pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais Balaam a dit, je ne peux pas maudire ces gens. Qui maudirait celui que Dieu a déjà béni? Exactement. Donc vous aussi, prononcez les paroles pour annuler ces paroles. Il ne faut pas laisser ces paroles-là comme ça. Sinon, ils vous affectent ne fût-ce que psychologiquement. Et ça fera en sorte que si quelque chose de mauvais vient, vous avez tendance à accepter ça en vous disant oui, de toute façon, je suis maudit. Il faut refuser ça. Mais par contre, maintenant, si nous allons la bénédiction, pourquoi les bénédictions ne se manifestent pas rapidement? Pour plusieurs, c'est simplement parce que les gens ne se mettent pas en condition pour qu'il y ait accomplissement. Il faut savoir qu'à partir du moment que vous recevez, surtout publiquement, les gens aiment beaucoup les prophéties maintenant. On court pour les recevoir et quand on les reçoit en public, on est content. Mais il faut savoir qu'il y a
vous-même qui les entendez, le public entend, le diable aussi entend. Okay. Ah oui, à partir de ce moment-là, il commence à travailler pour que ça ne s'accomplisse pas. Et si vous, après avoir reçu une bénédiction ou une déclaration de bénédiction, vous allez dormir, le diable va travailler pour que ça ne s'accomplisse pas. Okay. Et c'est comme ça qu'il le fait. On ne peut pas l'empêcher, c'est son boulot. Oui. Voilà, il le fait. Et si vous ne faites pas attention, vous allez seulement vous rendre compte qu'il n'y a pas d'accomplissement. Et il peut simplement vous pousser à pécher. Oui. On a vu plusieurs personnes, juste à la porte de leur bénédiction, et qui sont tombées dans le péché. Okay. Voilà, au moment où la personne va avoir son mariage, c'est en ce moment-là qu'il y a une tentation pour commencer à vivre une vie de copinage avec un garçon. Voilà. Alors, si vous êtes dans cette condition-là, n'attendez pas à ce que ça s'accomplisse. Parce que c'est important d'être en ordre avec Dieu pour qu'on vive la bénédiction. Même s'il y a des paroles qui ont été prononcées, c'est indispensable de vivre comme ça. Et puis le reste, il faut continuer à prier, et prier pour que le diable ne vienne pas déranger ce que Dieu a établi comme règle ou situation par rapport à sa vie. Et donc tout ça, c'est important. Il faut rester dans les conditions de la bénédiction. Quand on quitte sa position, eh bien c'est fini. C'est comme quand Dieu est venu au jardin d'Éden, il a appelé Adam. Il dit, où est-ce que tu es? Il s'est caché. Il dit, mais c'était pour dire, mais ce n'est pas là que je t'ai laissé. Et il a posé aussi la question au prophète Élie, comment te retrouves-tu ici? Tu ne devrais pas être ici. Donc tu ne dois pas être là où tu ne dois pas être. Il faut bien être dans l'endroit où tu dois être béni. Par exemple, aussi, si Dieu te dit, voilà, je te bénis, mais ta bénédiction te l'aura Lumbashi. Mais si tu es tenté, je ne sais pas par quoi, pour quitter Lumbashi, tu vas vivre même à New York. Tu ne vas pas être béni là. Parce que ta bénédiction, Dieu l'a préparée à Lumbashi. Et tout ça, ce sont des choses que les gens doivent comprendre pour qu'ils travaillent à l'accomplissement des bénédictions que le Seigneur prononce. Voilà. Et pasteur, comment nous pouvons comprendre cette interaction, je peux dire des missions et des réceptions dans l'assemblée quand le prédicateur prononce des paroles et nous voyons l'assemblée soit dire je reçois, oui je prends, et il y en a qui s'acharnent, qui font vraiment de mouvements pour signifier qu'ils s'approprient des paroles. Et quels sont les effets de ces paroles? Quels sont les effets sur leur vie? Ce qui est important davantage, ce n'est pas le mouvement. Ce n'est pas le bruit, ce qui est important, c'est la foi. Vous savez, Dieu, quand il voit la foi, il agit toujours. Donc, ce que le Seigneur attend dans cette interaction, comme tu l'appelles, c'est que quand il y a des paroles qui sont prononcées par la personne qui a autorité sur vos vies, que vous le receviez avec foi, en disant ça va s'accomplir parce que cette personne qui les prononce a effectivement le mandat de Dieu pour le faire. C'est tout ce que Dieu attend. Et dès que Dieu voit la foi, en fait, il amène à agir selon les paroles qui sont prononcées. C'est ce qui est important. Il peut arriver qu'il y ait des mouvements, mais sans foi. Sans foi, oui. Sans foi. Et même des offrandes, mais sans foi. Sans foi. C'est quand on prononce, par exemple, la guérison, et la personne qui reçoit la parole dit « je reçois », et puis quelque temps après, il planifie comment est-ce qu'il va aller voir les médecins. Voilà, là, il n'y a pas de foi et c'est comme ça qu'il n'y a pas d'accomplissement, même si on a été enthousiaste pendant la prédication. Parce qu'il ne faut pas confondre toutes ces manifestations des sentiments avec la foi. Je reçois le mouvement, je vais sceller et tout ça. Il faut que ce soit vraiment des manifestations de foi pour que ça ait des effets attendus. Entendu. Et même quand on va sceller, c'est aussi une sorte de bénédiction qu'on se recherche. Non, c'est une manifestation de foi. Vous savez, ce qu'on appelle sceller, en réalité, ça doit, du point de vue biblique, ça doit se définir comme étant une offrande de foi. Offrande de foi. De foi. Oui. On va se donner, on va offrir pour manifester l'approbation par rapport à la parole et l'attitude qui consiste à dire je suis sûr que cette parole s'accomplira. C'est ça, cette offrande-là. Voilà, donc ce n'est pas juste comme ça un mouvement d'humeur. On demande venez sceller, venez donner, ça ne doit pas venir, ça ne doit pas venir de nous, on doit nous demander de le faire. Non, celui qui parle peut vous pousser à faire ça. Mais Dieu, lui, voit au-delà de ça. Il voit si vous avez la foi, si vous n'avez pas la foi. Et je vais te dire,
te faire comprendre, parfois, ce n'est pas vraiment une offrande de foi. On le fait, parfois, c'est juste pour faire un petit défilé, se faire voir. Parce que quelqu'un, nous voyons, hein, par moment, quand les gens défilent là, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'argent qui entre. Il y en a qui donnent 200 francs. Ah bon? Oui, 200 francs. Si c'est tout ce que tu as, eh bien, ça peut être une offrande de foi. Je ne veux pas mépriser ce type de montant-là, ça dépend, parce que vous savez que Dieu a été très attentif à l'offrande de la veuve. Exactement. Mais si c'est, après, toi, tu as gardé 10 000, tu as gardé 50 000 francs dans ta poche, moi, c'est 20 000 francs, ou non, c'est 20 francs, ou 200 francs, pardon, je ne voulais pas 200, ça ne signifie rien du tout aux yeux des dieux. Voilà. Il faut qu'il y ait une démonstration vraiment qu'on croit à cette parole-là. Et c'est ce que Dieu attend, en fait. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde le cœur. Est-ce que la personne a vraiment adhéré à cette parole et le manifeste de manière sérieuse, en fait. Il faut que ce soit sérieux ce qu'on fait. Et c'est dans cette condition-là, cette mesure-là, que l'on vivra l'accomplissement des paroles qui sont prononcées. Des paroles prononcées. Voilà, pasteur, nous sentons obligés d'arrêter. Nous allons devoir continuer dans un prochain numéro. Aimables téléspectateurs, nous sommes vraiment ravis d'avoir partagé ces moments. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Nous avons parlé de la bénédiction. Par la grâce de Dieu, nous allons devoir continuer toujours avec ce thème. Question pour nous d'avoir beaucoup plus de lumière. Vous nous suivez en ligne, encore une fois de plus. J'insiste, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez, partagez cette vidéo, surtout laissez-nous des commentaires, question pour nous d'être un peu plus rapprochés de vous. Et il y a aussi un numéro qui est tout au bas de votre écran. Appelez-nous, vous avez besoin d'un entretien, vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'une orientation, vous avez besoin d'un rendez-vous avec le pasteur. Appelez à ce numéro. Et d'ailleurs, ce numéro, comme je venais de le dire, je le disais, il y a un compte WhatsApp. Nous avons un compte WhatsApp à ce numéro. Vous pouvez toujours nous laisser des messages, nous appeler, nous écrire de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes bel et bien disponibles pour ça. Alors, nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.